Chan Algérie 2022 J-4 pour leur deuxième match test en Tunisie. Les éléphants locaux ont fait match nul, un but partout avec les lions indomptables locaux. Les Camerounais ont ouvert la marque à la 65e minute. Les Ivoiriens ont égalisé dans le temps additionnel de la rencontre. Quels enseignements tirez-vous de ce deuxième match de préparation du coach Aïdara Soualiou et ses hommes après le succès 1-0 contre la Libye 27-20, 21-44-48, 27-20, 24, 27, 87. Koulibaly, Ngolo, Ibrahim, l'enseignement que je tire de ce match, comme son nom l'indique, c'est un match test et cela ne peut jamais remplacer un match officiel. Restons concentrés, l'objectif n'est pas de gagner ou perdre les matchs amicaux, c'est d'être prêt le jour J. Ça, c'est le plus important, je pense. Drigo, Delmas, Awa, félicitations aux éléphants locaux. On sent que le groupe vit bien, il y a de bonnes sensations. Le plus important est d'être prêt mentalement et physiquement le jour J. Nguessa Hervé, vous êtes à Gbagbam à Fresco. Qu'est-ce que vous pensez de ce match nul des éléphants locaux avec les lions indomptables locaux? Vraiment, je pense que c'est déjà quelque chose parce que on a joué contre la Libye, qui est un habitué de cette compétition, et on a eu à les battre. Et cette fois-ci, on fait nul contre le Cameroun. Et je crois que c'est déjà quelque chose. Parce que vous-même, vous avez vu, on était menés. Et vous avez dit tout à l'heure, dans les arrêts de jeu, que nous avons obtenu l'égalisation. Ça veut dire que déjà, les éléphants savent réagir et c'est ce qu'on demande à nos joueurs à tout moment. Mais moi, je dis quelque chose pour ce troisième match-là. Est-ce que ce ne serait pas un match de trop? Parce que, vous voyez, on risque d'épuiser nos joueurs alors que nous sommes à 3 ou 4 jours du début de la compétition. Non, mais je veux dire que en termes d'influx nerveux, le match s'est joué depuis samedi, c'est ça? Et rester du samedi jusqu'à samedi prochain, ça fait une semaine sans jouer, ça aurait été trop. Bon. Vous voyez, non? Oui, mais bon. Ok. Bon, c'est enfin, moi je pense que c'est un peu chose, mais bon, si vraiment ça va pas agir sur nos joueurs, ça devrait aller, de façon physique. D'accord. Allez. Bon, je crois que c'est bon. D'accord, allez, merci. Nguessa Hervé là-bas, à Gbagbam, à Fresco, Koulibaly, Laurent, vous êtes à Vavois. Oui, précisément à Ouattino. D'accord. Quels enseignements tirez-vous de ce Côte d'Ivoire-Cameroun à un but partout? Je pense que pour moi, c'est un bon résultat. Vu que nous avons déjà remporté le premier match, étant mené sur le second match et puis revenir dans les dernières minutes, ça veut dire que c'est une équipe qui est soudée d'ailleurs, qu'elle peut faire bonne chose et je pense que nous allons ramener la coupe à la maison. D'accord. Merci beaucoup, Koulibaly, Laurent. Là-bas, à Vavois, sur la page Facebook de la radio, Christophe Kwame, je n'ai rien à dire actuellement. Voir les matchs joués, je dirais que la préparation est bonne. Aïdara Soualiou est un grand entraîneur, je suis sûr et convaincu qu'il montrera son expertise. Dogbo Sosten, après la victoire contre la Libye 1-0, je voulais voir une équipe qui pouvait aussi réagir lorsqu'elle menée au score et ces choses faites. Ce sont des matchs amicaux mais avec des équipes qui sont à la hauteur de la compétition. Donc, bonne chance aux éléphants qu'ils nous amènent cette première étoile dans cette compétition. Nguessa, Julien, Kofi, je pense bien que les éléphants sont actuellement en confiance au vu des deux matchs tests. Ils gagneraient à travailler encore davantage et rester concentrés sur la compétition. À Divo, Koulibaly, Issa, quelle leçon tirez-vous de ce deuxième match test des éléphants locaux? Bon, sincèrement, je vois que ces jeunes-là, ils sont à la hauteur, quoi. Pour moi, ce que je demande, c'est de les encourager. D'accord. Comme bientôt la Côte d'Ivoire va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, je trouve qu'on a au moins 2 équipes comme ça, quoi. D'accord. Voilà, pour bien organiser cette coupe. Quand je vois ces jeunes-là jouer, bon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de l'avenir, quoi. D'accord, vous avez l'impression que c'est un vivier dans lequel on pourrait puiser pour la sélection nationale A. Voilà. D'accord. Saint-Fra, Tizier, Kevin, quels enseignements? Bon, moi, ce que je vois un peu, je vois qu'on ne ferait qu'encourager les éléphants. D'accord. En voyant les prestations, en gagnant la Libye pour les premiers matchs, et puis faire un nul avec le Cameroun. En voyant le Cameroun, c'est pas un petit morceau dans les classements sauf africains.
C'est ça. Et pour pouvoir battre la Libye aussi, ce n'était pas facile. Oui. L'entraîneur Idera Chalou, en voyant sa prestation dans les Jeux olympiques au passé, oui. Moi je vois, on pourra garder la confiance. D'accord. Parce qu'il pourra nous faire plaisir au Chan 2023. D'accord. Merci beaucoup, Tizier. À Saint-Fra, sur la page Facebook de la radio, Tano et Ouman Josué. Ces deux résultats augurent d'un état de forme optimal de notre 11 national local. Ces résultats sont issus de matchs amicaux, non de rencontres officielles, alors que nos joueurs ne se servent pas de ces résultats pour prétexter qu'ils ont atteint un bon niveau de compétitions internationales, mais qui se concentrent davantage afin de faire bonne figure lors de ces phases finales du CHAN. Sourabié Nassirou, un match nul, ce n'est pas mauvais. Il va falloir rester concentré pour les matchs pour la suite. Bosson à Sérémy, 2 matchs joués, une victoire, un match nul. C'est bon pour le moral. Les matchs amicaux permettent aux sélectionneurs de voir les joueurs en situation de jeu. Je pense que ces 2 rencontres ont été utiles pour Aïdara Choualio et son groupe. Bonne chance à tous. À Tanda, nous sommes en compagnie de Savadogo Ali. Quelle leçon vous tirez de ce match face au Cameroun? Oui. La leçon est que l'équipe nationale de locaux Côte d'Ivoire, oui. On est ravis. Mais les matchs là, on ne regarde pas. Oui. Même si c'est match amical là, donc ils n'ont qu'à être diffusés puis on va entendre. D'accord. Même pas télévision, mais radio là, on n'a qu'à entendre ça. D'accord. Non, il y a regardé les locaux, Burkina, Cameroun, hier. Bon, vous voyez, c'est important. D'accord, merci. On sait qu'on n'a qu'à téléviser puis nous on va regarder. D'accord, merci Savadogo Ali. Le message est passé. Retour à Divo, cette fois en compagnie de Fofana Adama. Merci beaucoup, bonne année à toute la personnalité de cette belle maison. Merci beaucoup, excellente année 2023 à vous également. Quel est votre avis sur le match des éléphants locaux face à leurs homologues du Cameroun? Ce que je pense pour cette équipe nationale, oui. Monsieur Ansoukou, moi, Fofana Adama, je ne juge pas un match amical à la place d'un match officiel. D'accord. Nous demandons à nos gars de rester concentrés et de ne pas regarder parce qu'on a en fait des succès dans le match amicaux, donc tout est fait. Non, rien de fait d'abord. Il faut qu'ils restent concentrés. D'accord. Et bonne chance à toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Fofana Adama. Là-bas, à Divo, Steven Asseman sur la page Facebook de la radio. Je pense que ce n'est pas mal à prendre ces 2 résultats, même si l'idéal aurait été de gagner ces matchs. Toutefois, l'attaque doit être plus performante afin d'essayer d'inscrire plus de buts. Michel Yao, nous sommes coupés de la radio ici à Bondoukou depuis quelques jours. Le message est passé. Issouf Diarasuba, moi je pense que c'est bon à prendre, mais ce sont des matchs amicaux, donc c'est bon. 1 est mieux que 0. Bonne émission à vous, merci, c'est gentil. Victor Azoku, nous espérons qu'ils vont faire mieux. Nous les encourageons à plus de persévérance pour un meilleur CHAN. Et puis Régis Kwasi, il faut forcer encore car le niveau est un peu faible. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Choualio, match nul face aux Lions indomptables locaux, 1 but partout. Faut-il s'en satisfaire? Écoutez, je pense que à ce stade-là, c'est pas peut-être le résultat qui compte, c'est le contenu des matchs. Maintenant, c'est vrai, en 2 matchs de préparation, nos éléphants locaux restent invaincus. C'est une très bonne nouvelle. C'est vrai qu'au niveau de l'animation offensive, il y a un problème parce que c'est une équipe qui ne marque pas assez de buts, mais elle n'encaisse pas aussi. Donc là, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de Aïdara Choualio, au niveau de l'animation offensive, parce que là, il faut marquer des buts. On va attaquer un tournoi. C'est vrai qu'il n'encaisse pas, mais il faut qu'il cherche à marquer des buts. Il faut qu'il cherche à résoudre ce problème-là. Maintenant, c'est vrai, la Libye, c'était un bon calibre. Le Cameroun est un très bon calibre. Maintenant, on va voir aujourd'hui, face à la Mauritanie, ce qui va se passer. Mais il faut déjà dire que ce qui est important de souligner, c'est l'une des rares fois depuis quelques années, je vois une équipe des éléphants locaux avec une telle préparation pour attaquer le CHAN. Par le passé, c'était des préparations bâclées, c'était des préparations, c'était des simples préparations. Maintenant, là, je pense que là, ils sont dans la vraie préparation
ils sont à Tunis, ils sont en stage, ils jouent des matchs amicaux. Et maintenant, c'est à Aïdara Soalio de nous présenter la meilleure copie possible face aux Lions de la Teranga lors de la première journée de cette compétition-là. Ça aussi, c'est l'effet du travail de la presse. On les a chauffés un peu parce qu'ils étaient dans une certaine léthargie. Du côté de Yamoussoukro, il a fallu qu'on leur en griffe attire quelque peu les oreilles pour que ça se réveille du côté de la fédération. Coach Alassina Traoré, un but partout avec les Lions indomptables locaux. Quelle analyse, quel commentaire? Je pense que c'est très important pour les Ivoiriens, après leur première victoire contre la Libye, de voir l'équipe de la Côte d'Ivoire amplement contre le Cameroun, qui déjà venait de faire un match nul contre l'Ouganda, qui sera certainement dans notre poule et qui sera face à nous. Et donc c'est très important de voir la réaction de nos représentants face à l'équipe camerounaise. Et effectivement, ce qui est très intéressant et positif, c'est que l'équipe menée à presque 90 minutes, les Ivoiriens sont restés concentrés et ils ont réussi à réagir, à égaliser le but. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, 2 matchs amicaux ont donné l'opportunité à Soalio d'évaluer le niveau tant individuel, collectif de ces joueurs et d'apprécier l'assimilation de tous les différents ateliers techniques qui ont été posés depuis Yamoussoukro jusqu'à El Menza. Maintenant, à Jouj-4, il reviendra maintenant à Soalio de revoir un peu son animation offensive parce qu'on a remarqué que cette équipe-là, elle n'arrive pas à déjà dans les 45 premières minutes, elle n'arrive pas à scorer. C'est vrai qu'elle n'encaisse pas, mais aussi dans les dernières 45 minutes, elle n'arrive pas aussi à marquer. C'est des buts, c'est un but, et puis bon, c'est des buts égalisateurs. Si vraiment on veut aller au sommet de ce tournoi-là, il faudra d'abord revoir l'animation offensive, il faudra chercher vraiment le tueur qui pourra à un certain moment donné permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier et d'aller plus loin. Le conseil de nos experts, Choalio Diomandé et le coach Alassina Traoré, revoir l'animation offensive des éléphants sur la page Facebook de la radio. Serge Armand Adou, moi je félicite la fédération pour son professionnalisme. L'équipe nationale prépare sa compétition progressivement et avec cette rigueur, on pourra aller loin. Junior Kwasi, bravo aux éléphants locaux, ils ont produit un bon résultat, mais les matchs amicaux sont aussi différents de ceux de la compétition. Donc, attention, Bertin Tola, un match nul contre le Cameroun, ce n'est pas mauvais. Bien au contraire, les éléphants locaux sont bien partis pour faire un bon chan en Algérie. Et puis, je conclus avec Blaise Kwasi, une victoire et un score de parité. On peut affirmer qu'il y a équilibre. Cependant, l'attaque gagnerait à être prolifique pour une plus grande confiance. Manoa Franck Aristide Nyacha, je pense que les éléphants ont une bonne marge de progression. Faire un match nul contre le Cameroun, c'est à féliciter. Je crois que la bande Aïdara Soalio fera une bonne compétition. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir commencé cette semaine en notre compagnie. Excellent début de semaine à tous. À demain matin, 7h30.